Alors, guys, le cauchemar continue. La désillusion continue. L'amertume continue. Ça fait 10 ans. Et clairement, nous ne sommes pas prêts de sortir de l'auberge. Pas prêts du tout. C'est dur. Hein. Qu'est-ce que c'est dur d'être supporter de Manchester. Oh là là. Up, down, up, down, up, down. En termes d'émotion, content, malheureux, content, malheureux, content, malheureux. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Pendant le preview, je vous ai dit qu'on allait gagner 2-0. Bon, c'était le cœur d'un fan qui parlait. Mais je sais que j'ai également rajouté que je ne pense pas que le jeu, la qualité du jeu, soit égale par rapport à celui de mardi. Pourquoi? Parce que je suis sûr qu'on va réintégrer 2 joueurs. Avant de critiquer, avant de me dire je n'y connais rien, laissez-moi développer mon speech, s'il vous plaît. Nous avons intégré 2 joueurs et clairement, avant même le match, je sais d'avance que si on intègre ces 2 joueurs-là, ça va être problématique. On n'aura pas du tout la même qualité. Clairement. Et je vais vous dire pourquoi. Mardi dernier, nous avions Casemiro, Amrabat qui était normalement latéral, qui était en tout cas assez proche de Casemiro. Juste devant, nous avons Hannibal qui faisait les va-et-vient, qui faisait du pressing et qui allait chercher le ballon, allait presser haut, récupérer les ballons très haut. Et un peu encore devant, nous avons Mason Mount. Ce qui fait que la distance entre les 4 milieux, bon, Amrabat c'est un latéral milieu, la distance entre les 4 milieux n'est pas si grande que ça. Aujourd'hui, le seul changement que nous avons, c'est Bruno Fernandes qui remplace Hannibal. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce que nous avons toujours Casemiro, nous avons Hannibal, et là, nous avons un gouffre énorme entre Mason Mount qui occupe son poste comme la dernière fois, mais Mason Mount et Bruno sont trop hauts. Il y a un écart colossal entre les milieux offensifs, en l'occurrence Mason Mount et Casemiro, et les milieux défensifs Amrabat, Casemiro. Ce qui fait que Eze, par exemple, peut s'endormir là-dedans, à l'intérieur, sans aucun problème. Quand il y a un gouffre, quand le milieu n'est pas resserré, bah derrière, les joueurs de Crystal Palace ou les joueurs d'autres équipes peuvent venir vraiment s'insérer et créer donc des brèches à leurs coéquipiers. Donc le seul changement qu'il y avait, c'est Bruno à la place d'Hannibal. Casemiro, les gars, ça reste un bon joueur, mais qui n'a pas de jambes. Casemiro n'a pas de jambes. Et la différence entre aujourd'hui et mardi, c'est que mardi, Casemiro avait 4 jambes. Autour de lui, on avait Amrabat qui vraiment servait de rôle d'essuie-glace, qui allait donc couvrir proprement. Et nous avions Hannibal qui allait presser haut pour récupérer le ballon très haut. Donc ça décharge Casemiro des 2 tâches défensives et d'aller sur le pressing. Chose que Bruno ne fait pas. Donc par rapport à ça, nous avions donc la même configuration, mais complètement opposée. Maintenant, vous allez me dire que on a joué contre l'équipe B. Mardi soir, nous avions 70% de possession de balle. D'accord. Et je pense que nous avons assisté à un match plutôt acceptable. Aujourd'hui, nous avions eu donc 69% de possession de balle. 69, 70, kiff bourrico. Mais par contre, le jeu qu'on a proposé, ça a été l'opposé. Catastrophique. Et pendant le review du mardi, je vous ai dit pourquoi j'étais content. Parce qu'il y avait 2 joueurs qui étaient sur le banc et ça m'a plu. Maintenant, je sais très bien que ces 2 joueurs-là vont être titulaires. Malheureusement, notre problème, il est facile à régler. Facile à corriger. Il est visible, il est lisible. C'est très facile de corriger le problème de Manchester United. Vous voulez pas l'entendre, mais je vais devoir vous le répéter. Nous avons besoin de mettre ces 2 joueurs-là sur le banc. Et il y a une chose que j'aimerais rajouter, c'est que vous êtes payé de façon générale, soit de façon mensuelle, soit de façon hebdomadaire. Conclusion, ce que vous avez fait l'année dernière, on s'en
bat les steaks. On s'en bat les royalement. Ce que vous avez fait l'année dernière, vous avez été payé pour chaque semaine ou chaque mois. Vous êtes payé pour un travail d'aujourd'hui. Donc les gens qui me traitent d'ingrat, je suis pas d'accord avec vous parce que non. Ce que vous avez fait, c'est dans le passé. Vous avez été payé pour. Vous avez eu l'acclamation pour. Vous avez eu le contentement des fans pour. À l'heure d'aujourd'hui, si vous ne le faites pas, vous êtes quand même continué à être payé. Donc si vous êtes payé aujourd'hui, vous devez produire aujourd'hui. Payer aujourd'hui, produire aujourd'hui. Même si demain, vous êtes le meilleur commercial qu'on ait jamais vu. Vous avez fait pendant 7 ans, vous avez fait des chiffres astronomiques. Aujourd'hui, vous n'êtes pas productif, on va vous licencier. Conclusion, ce que vous avez fait avant, on s'en bat les steaks. Donc, les gens qui viennent me dire « Rashford, non, il a marqué 30 buts l'année dernière », ça reste du NUL cette année. Nul. Un but, une passe, Rashford, c'est du nul. Je comparais dans le même match Eze et Rashford, je me dis, mais il est à des années-lumière de Rashford. À des années-lumière. Moi, le truc, c'est que je suis capable de dire FUCK à tous les joueurs sans aucun problème. J'ai pas de FC joueurs. Rashford, Bruno, fuck tous. Moi, j'ai pas de FC joueurs. Je suis fan de Manchester United. Donc, même le coach, je suis fan de Ten Hag, mais quand il faut critiquer, je veux le dire. Je vais le dire, je vais le souligner. Donc, les problèmes de Manchester United, les gars, enlevez Bruno et enlevez Rashford. Maintenant, je sais que oui, les FC joueurs vont m'attaquer tout de suite, vont me dire ouais, nanana. Je sais que ça, là, nous l'avons vu pendant la pré-saison. Nous l'avons vu ces équipes jouer contre le Real de Madrid, jouer contre Dortmund, jouer contre Lyon et voir une équipe B largement supérieure à une équipe A, méconnaissable. C'est un fait. Les mêmes équipes ont joué première mi-temps, deuxième mi-temps. Parfois, la première mi-temps, c'était l'équipe 1 qui jouait, c'était exécrable. Quand l'équipe B jouait, on avait un peu plus de plaisir. C'est pas une question de défaite, c'est pas une question de défaite, c'est une question de réalité, réalisme. Honnêtement, je fais une saturation, guys. Je fais une saturation de Marcus Rashford. Le même Marcus Rashford que l'année dernière, je disais, waouh, franchement, quel joueur. Mais tout de suite, je l'ai compris. Tout de suite, contre Lens, je vous ai dit, parce que avant Lens, même, je l'avais déjà observé contre Dortmund, et je vous ai dit, les gars, on va avoir un problème Rashford. Tout de suite. Comment tu fais pour venir prendre la balle? Il y a 4 personnes devant toi, tu penses que tu vas les dribbler. Deuxième minute de jeu, il y a 2 défenseurs, il y a Rasmus qui fait un appel, glisse la balle, peut-être qu'il y a 1-0. Le mec va aller s'enfoncer dans un mur. Qu'est-ce qu'il est CON ce mec. Honnêtement, je commence plus à me le piffrer ce mec. Franchement. Et c'est ça le truc, c'est que moi, je peux te dire magnifique, demain je vais te dire nul. J'ai pas peur, je m'en fous. Tu peux être magnifique aujourd'hui, demain tu vas être nul à chier. C'est pas mon problème. Parce que je n'ai pas de FC joueur. Mais j'ai écouté Ten Hag à la fin du match. Il nous a dit que ouais, Rashford, ça va venir. Il faut qu'il continue à travailler dur. Il travaille dur déjà. Il faut qu'il continue sur son lacet. Il faut que l'équipe continue à travailler dur autour de lui. Il va droit dans un tunnel. Je dis pas que quand Rashford et Bruno seront là, on va pas gagner des matchs. On va gagner des matchs. On a gagné contre Wolverhampton, on a gagné contre Nottingham Forest, on a gagné contre Burnley. Mais on va gagner mal, sale. Pas digne de Manchester United. Tant qu'il y en aura un qui va penser qu'il va aller être capable de dribbler 4 joueurs, ça va être problématique. Le problème de Rashford également, c'est quoi? C'est que tous les joueurs veulent passer le ballon à Rashford. Onana, il cherche Rashford. Défense, il cherche Rashford. Milieu, il cherche Rashford. On a un Olion qui est là, mais personne ne le cherche. Tout le monde cherche Rashford. Première mi-temps, j'avais calculé à un moment donné, je ne sais pas si j'ai toutes les statistiques, mais j'avais calculé 13 ballons de Rashford, 9 balles perdues. Pas perdues parce qu'il fait une mauvaise passe,
perdu parce que monsieur va s'engouffrer entre 3 joueurs et perd le ballon bêtement. Ça me dérange. Maintenant, Bruno a joué 8. Donc en fait, Bruno n'a pas fait de bam bam bam, il n'a pas perdu de ballon, beaucoup de ballons. Mais on joue contre Crystal Palace à domicile, les gars. Il n'y a rien. Bruno a fait une frappe extraordinaire qui a failli rentrer. Bel arrêt du gardien. Ancien joueur de Manchester d'ailleurs. Bel arrêt. Mais ça s'arrête là. En dehors de ça, Bruno, nada. Je me suis demandé 45 minutes sur le terrain, les gars. Il est meilleur qu'Hannibal, techniquement. Mais désolé de vous le dire. Et celui qui me dit, ouais, tu connais rien au football l'année dernière. L'année dernière, c'est l'année dernière. Cette année, tu me fais quoi? FC joueur, Rashford. Je vous pose la question, honnêtement, j'attends vos réponses. Qu'est-ce que Rashford fait cette saison? Question-réponse. J'attends vos réponses. Qu'est-ce que Rashford fait cette saison? Depuis le début du championnat. Nous sommes au quel match? 7e match. Qu'est-ce qu'il fait cette saison? Il a marqué un but contre je ne sais même plus qui. Pas décisif, en tout cas contre Nottingham Forest pour Casemiro. Qu'est-ce que Rashford fait cette saison? Casemiro n'est pas bon, les gars. Hein. Mais je pense que Casemiro, il a besoin de jambes. Tu lui mets Hannibal, Mount et Amrabat, comme on l'a fait la dernière fois en Ligue des Champions, je vous jure que vous allez voir un bon Casemiro. Tout simplement. Mais tu lui mets un Bruno, ça ne sera pas bon. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc Casemiro n'est pas bon, mais quand même, c'est quand même 4 buts. 4 buts. Meilleur buteur du club. C'est pas là où on entend. Il n'est pas bon. Je ne vais pas le protéger. Il n'est pas bon non plus. Mais c'est quand même 4 buts. Rashford doit nous marquer. Doit nous faire des pas décisifs. Qu'est-ce qu'il fait cette année? Cette année, moi, Rashford, il commence sincèrement à me... Franchement, je me suis beaucoup plaint de McTominay, mais là, Rashford, ça devient le summum. Les problèmes là vont continuer, les gars, tant que Ten Hag ne prend pas ses responsabilités. Je vous ai toujours dit que moi, pour moi, Ten Hag, c'est pas une question de coaching, parce que je vois le jeu qu'il essaye de transmettre à travers les jeunes, à travers l'équipe B, à travers les Hannibal. Je vois, comme on l'a vu mardi, on voit ce qu'il veut implanter. Mais s'il ne prend pas ses responsabilités à nous faire jouer les bons joueurs adaptés à son système, on va avoir de gros problèmes. Je suis désolé de vous le dire, mais Rashford et Bruno, c'est pas une question de joueurs, pas une question de talent. Ce sont de bons joueurs, mais ce sont des joueurs qui ne sont pas adaptés au système Ten Hag. Tout simplement. Tout simplement. Parfois, on peut avoir de très bons joueurs. On a vu Guardiola arriver, Eto'o, excellent joueur, Ronaldinho, excellent joueur, Deco, excellent joueur, mais Yaya Touré, excellent joueur. Ces joueurs-là ne rentraient pas dans son cadre de jeu, dans son système. Il les a dit ciao. C'est pas une question de talent, c'est une question de adaptabilité. Enfin, un truc comme ça. Et tant qu'ils ne prennent pas ses responsabilités, chose que apparemment, puisque j'ai entendu dans sa conférence de presse, en disant que Rashford ça va venir, l'équipe doit travailler autour de lui, nous allons connaître les mêmes mésaventures. Pas de surprise. Franchement, pas de surprise. Et aussi, les gars, peut-être qu'il y a penalty. Je suis sûr que si c'était Arsenal, on allait siffler penalty. Certainement. Ils ont eu 2 penalty aujourd'hui. Magnifique. Mais je ne veux pas qu'on vienne se lamenter sur un penalty non sifflé à Old Trafford contre Crystal Palace. C'est inacceptable. Non. Pour moi, le penalty, c'est un bonus. Mais on doit être capable de marquer 3 buts à Old Trafford contre Crystal Palace sans péno. Donc ça, c'est une mauvaise excuse. Et vous n'allez pas vouloir le reconnaître, mais tôt ou tard, guys, vous allez comprendre que les 2 joueurs là, Bruno, Rashford, ne sont pas compatibles avec Ten Hag. Et tant que ça, ça ne sera pas fonctionnel, tant qu'on aura ça, on va mal jouer. Tant qu'on va mal jouer, on aura des victoires aléatoires au hasard, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de hasard. Hein. En tant que scientifique, tout a une logique. Il n'y a pas de hasard.
Donc, continuez à supporter vos FC joueurs. Continuez à venir me traiter de... je sais pas quoi là. Je suis pas coach. Je suis pas coach. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas coach. Mais en revanche, je sais lire le jeu. Je sais lire mon rôle est de fixer des problèmes. Et je vous jure, vous enlevez Rashford, Bruno pendant 3-4 matchs et vous allez voir la différence. Essayez au moins. Si derrière on essaye et que c'est moi qui me trompe, je vais venir vous dire, bah écoutez les gars, je me suis trompé. Mais essayons. Et je pense pas que je vais me tromper d'ailleurs. Je ne pense pas. Bon, c'était le review les gars, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous.